Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un message sentimental. On va aller voir quelles sont les énergies pour la fin de semaine. On va aller voir pour le côté masculin, pour le côté féminin et on va aller voir aussi pour le lien. On va faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez. Et ben c'est ça. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. C'est un geste tout à fait gratuit et qui permet de transmettre le message à un plus grand nombre de personnes aussi. Parce qu'en vous abonnant, ben, ça fait comme avec l'algorithme YouTube. Et aussi en likant. Donc, si vous appréciez le contenu, ben, vous ne gênez pas, hein. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient ce que l'on fait. Alors, on va aller voir pour, j'ai trois, ici. On va mettre le lien ici, on va mettre le masculin ici, puis on va mettre la féminine ici. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre ça comme ça ici. De toute façon, je vais vous montrer les cartes, fait que c'est pas grave. Alors, on va aller prendre les énergies. Je vais mettre ça ici, pour me laisser plus de place. Donc, on va aller prendre les énergies. Alors, que vous soyez célibataire en couple, à la recherche de, euh, pensez à quelqu'un et peut-être que vous allez avoir les réponses que vous recherchez. Si vous tombez sur cette guidance, évidemment, ben, il n'y a pas de hasard, donc vous avez sûrement des messages à recevoir. Alors, à vous d'ouvrir vos capteurs sensoriels et de capter ces messages subtils qui vont faire avancer votre chemin. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la féminine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, quelles sont les énergies de la féminine pour cette fin de semaine? Je demande bien sûr au guide ici. Alors, pour la féminine, pour cette fin de semaine, on nous parle de choses cachées. On nous parle de, ici on voit une serrure, ça peut être une porte aussi, mais moi je la vois plus comme une serrure. Donc, ici autour, on voit que c'est sombre et on voit dans le trou de la serrure la lumière. Donc, on parle de choses cachées et on a ici la mission divine qui est sautée. Donc, peut-être que la féminine va apprendre des choses concernant sa mission divine cette fin de semaine. Parce que j'ai bien demandé pour cette fin de semaine. Euh, bien sûr, la guidance est temporelle quand même. Donc, ça veut dire que quand vous allez tomber sur ces énergies, c'est que vous êtes dans ces énergies. Alors, on va aller demander pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, ici, on parle de pour le masculin, on nous parle de choix. Donc, le masculin a un choix à faire. Un choix pour aller vers le changement. Ici. Le choix, on a le numéro 6. Donc, ça peut être un choix pour retrouver de l'harmonie, retrouver de l'équilibre, cesser la répétition des schémas. Ça peut être un choix pour aller vers le succès, un choix pour cesser la dépendance et un choix dans l'amour aussi, hein, tout simplement. On voit aussi il y a beaucoup de couleurs, de feu. Mais ça a l'air d'une explosion de joie, pas juste un choix. Et ici, on voit le changement avec le numéro 10. Le numéro 10 qui nous appelle à l'accomplissement, à la fin d'un cycle, à
au recommencement aussi, parce qu'on a le un qui nous amène au commencement, qui nous amène à un début de quelque chose. Et on voit aussi, moi, je vois une vague, comme une vague vraiment haute jusqu'ici. Donc, c'est comme une vague de marée, genre, tu sais, qui emporte tout, là. Donc, ici, pour les énergies du masculin, on va aller voir pour les énergies du lien avec la personne à qui vous pensez. Quelles sont les énergies du lien avec la personne à qui vous pensez? S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages pour le lien? On a ces deux-ci qui sont sortis. Le lien, on parle de l'attente. Euh, Dans le lien, il y a de l'attente. On voit, c'est comme si ici on voit une personne qui attend avant de prendre on dirait que c'est comme un ballon, un vaisseau. Cette personne-là, elle attend pourquoi? Parce que cette personne-là, ou le lien, ou quelqu'un dans le lien, la nuit noire de l'âme. On voit ici qu'il y a une personne qui est recroquevillée sur elle-même. Donc, peut-être une personne qui attend et une personne qui est dans la nuit noire de l'âme. C'est comme ça que ça me parle. Et la manière que ça me parle aussi, c'est que cette personne est dans l'attente et que cette personne-là est dans la nuit noire de l'âme. Ouais, comme ça. Alors, parfait. Ben, merci. On va aller voir juste en dos de deck. On parle des énergies négatives. Il y a eu probablement des énergies négatives dans ce lien. Ça peut être, quand on parle des énergies négatives, ça peut être le mental, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est à l'extérieur de votre relation. Donc, le travail, les amis, les collègues, la famille, le mental, les émotions, toutes sortes de choses. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la complétude. Donc, ce que ça me parle, c'est que après cette nuit noire de l'âme-là, vous allez aller vers la complétude. La complétude. Et voilà. Et voilà, voilà. Je vais la garder ici. Ouais, je vais la garder ici. Comme ça. Donc, on passe de ça à ça. C'est vraiment dingue, 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 dingue. J'ai plus de place pour mettre mes cartes. Je vais le mettre ici. Alors, si c'était les énergies, je vais continuer avec hmm, je vais continuer avec l'horaire de l'union sacrée ici. J'espère que ça vous parle pour l'instant. Adaptez-le à votre source, hein. Adaptez-le avec la situation que vous vivez présentement. Bien sûr, on peut pas tous vivre la même situation en même temps. C'est pour ça qu'on est tous en évolution, chacun. Alors, avec l'horaire de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Et je vais continuer comme ça avec le féminin, le masculin, et aussi le lien. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux choses cachées et à la mission divine? Est-ce qu'on peut en savoir davantage, s'il vous plaît? Merci. On en a une deuxième. Oh, je crois qu'on en a déjà deux. Ben oui, on en a déjà deux. Alors ici, on vous parle du mental air. On voit ici comme deux personnes qui se projettent un à l'autre. On voit le feu. Oups, le feu et l'eau. Je transmets les messages. Par rapport aux choses cachées,
La féminine, elle a des choses à transmettre, peut-être à l'autre personne en face de elle. Ici, on a le 29 qui nous amène à la notion du 11, le 11 qui nous amène à 1-1, donc c'est un équilibre, parce que c'est 1 et 1, donc on fait 1 en fond. Et aussi nous amène aussi au début, au potentiel, au commencement. Par rapport à la mission divine, ici, on a la nature sauvage. Ici, on voit une panthère avec un serpent. On voit le on en haut. Donc, le serpent n'est pas un signe de malfaisance, mais moi, je le vois plutôt comme un signe de transformation. Parce que le serpent est mu. Il mue vers, ici, ça pourrait être le chakra du troisième œil. Et le message ici, on parle de ma force animale exulte mes sens. Donc, vous allez retrouver votre force animale, votre indépendance. On va aller voir par rapport au masculin. Je vais regarder si j'avais pas d'autres messages qui descendaient. Par rapport au choix et au changement par rapport au masculin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oups. Le choix et le changement pour le masculin. Voici. Hey, c'est pas c'est tout en deux. On parle de les émotions, de l'eau. Donc, par rapport au choix ici, on parle ici de je veille sur moi. Donc, ici, on voit beaucoup de blessures au niveau du dos. Ça peut être des fardeaux on porte. Ici, on voit un corbeau. Un corbeau, c'est mystique. C'est un corbeau? Ou ça a l'air d'un corbeau? Un corbeau, c'est mystique, c'est magique. Donc, par rapport à des choses cachées. Et on a le 27, la notion du 9. Donc, l'aboutissement, la satisfaction, l'intensité aussi. Parce qu'ici, on voit que l'intensité, hein? Donc, c'est ça. Mais, on a comme un peu la même notion de, tu sais, de l'explosion ici, comme ça ici. Ça ressemble un peu à ici. Et on a aussi les étoiles par rapport au changement. Donc, je viens des étoiles, alors désormais je brille. Ce qui me parle de l'acceptation de qui vous êtes. On a le 17 qui représente les étoiles, l'étoile dans le tarot. Et c'est ça. Donc, vous êtes la polarité masculine ici, probablement une graine d'étoile. Donc, peut-être un être humain qui vient des Pléiades, de Sirius, d'Orion, d'Andromède. Vois comment ça vous parle à vous. Et par rapport au lien, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire davantage? Non. En deuxième. Oui. Donc, pour la première ici, par rapport à l'attente, on a ici l'archétype de la mère. Donc, on a une polarité féminine qui est dans l'attente et qui représente la lignée familiale, la lignée matriarcale. Je suis ma maison. Donc, on voit qu'ici, la féminine est pas tout à fait dans sa mission divine parce qu'il y a encore des choses de cachées, mais probablement en train d'œuvrer dans sa mission divine. On voit ici l'archétype de la mère. On a le 26. On retrouve la notion du 9. On nous parle de dernière épreuve, de courage. Ici, par rapport à la nuit noire de l'âme, on a les blessures.
Donc, on vous dit, elles sont là même si je ne les vois pas. Donc, même si les blessures, on ne les voit pas, comme quand on se blesse euh, physiquement, notre corps. Ici, on parle des blessures émotionnelles, parce qu'on l'a vu ici avec les émotions. Et sur les émotions ici, j'ai pas vu, mais tu sais, on a une notion d'un arbre. Ça peut nous ça peut nous parler de fondation, d'enracinement. On a un oiseau ici qui veille. Donc, en dos de deck, on a l'enfant intérieur. On a le 2. Donc, pour les énergies négatives, la complétude ici, euh, guérir l'enfant intérieur. C'est ce que cette histoire ici nous raconte. On est en train de guérir l'enfant intérieur. On pourrait voir aussi, je l'ai mis à l'envers. C'est drôle, hein? J'ai mis les blessures à l'envers. Peut-être que c'est guéri. Peut-être que c'est guéri. Ça va être guéri à la fin de semaine, peut-être. Ici, avec le oiseau, on retrouve ici le petit oiseau en haut. On a un oiseau ici, on retrouve le oiseau ici. Donc, on est protégé, hein. Donc, je vais la mettre ici comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Dans quelle direction je vais aller? J'espère que ça résonne en vous. Ça vous montre un peu, on va approfondir, mais ça vous montre un peu ce que vous êtes rendu dans votre chemin. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-ci, le tarot de l'amour. Donc, on va aller voir, on va aller encore approfondir, toujours, pour avoir le plus de renseignements possible. Ce qu'on veut bien nous dire, évidemment. Alors, on reste sur, je suis pas dans la bouche, on reste sur la féminine, le masculin et le lien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Vous voyez pas toutes les cartes. Est-ce qu'on ne pourra pas toutes les voir? Mais je vais les laisser comme ça cette fois-ci. Comme ça, vous pourrez voir un peu tout. Ouais, peut-être que je pourrais. Ça sera pas long. Je suis en train de. Si je mets ça comme ça ici, c'est comme ça ici, comme ça. Voilà, voilà. On va pouvoir détailler en dessous. Alors, je reprends. Par rapport à la féminine, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'on voudrait bien nous dire par rapport aux choses cachées et le mental air? On va juste trop de trop de questions. Une ou deux, c'est assez. Une ou deux, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Choses cachées, mission divine, le mental air, la nature sauvage, indépendante, les animaux, les félins, va être, peut être un signe d'air, pouvait être un signe de feu avec la nature sauvage. On peut retrouver le lion, le bélier, le sagittaire. Le masculin pourrait être
Polarité, pas une polarité, mais un signe d'eau. Alors, par rapport aux choses cachées, par rapport au mental air, on a wow. On a ici l'union, le 6 qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de succès. C'est magnifique. Par rapport à la mission divine et à la nature sauvage, quels sont les messages pour la féminine, s'il vous plaît? Je vais vous échapper. Parle ici de persévérance avec le 9 des étoiles. On voit, on voit une féminine qui a eu une polarité féminine qui a eu beaucoup de blessures. Parce que c'est pas des gouttes d'eau qui coulent de ses yeux, mais c'est bien des gouttes de sang. Donc, beaucoup de blessures. On voit les étoiles. Donc, on voit quand même une protection. Ouais. Par rapport au masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par rapport aux choix et aux émotions. Ici, on parle de l'accumulation. L'accumulation des blessures émotionnelles font que ça fait un bagage dans les épaules. Ça fait un bagage, un fardeau en fait. Ici, la féminine, on avait le 9 des étoiles. Et ici, on a le 10 des étoiles. On voit ici un arbre avec la terre. On voit les étoiles ici, comme si c'était le plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Puis on voit ici qu'il y a plein d'étoiles enfouies. Mais les étoiles enfouies, c'est toutes des étoiles jaunes. Donc, c'est toutes les émotions. Qu'est-ce qu'on dit pas? Et par rapport au changement et aux étoiles, on parle ici d'une stabilité. On va retrouver une stabilité avec le 9 des cœurs. On voit beaucoup de cœur, donc beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça, beaucoup d'amour. On voit le troisième œil ici. Le 9 nous parle d'aboutissement aussi, hein, de satisfaction, de dernière épreuve, puis on a les cœurs, donc une dernière épreuve concernant l'amour par rapport au changement aux étoiles. Et en dos, non, et je m'en ai dit en dos de deck, en dos de deck, on parle de grande prêtresse, de l'intuition. On va aller voir pour le lien, s'il vous plaît. Quel est le lien? Quel est le lien? S'il vous plaît, quel est le lien? Quelles sont les énergies pour la fin de semaine? Quel est le lien? Merci. On parle ici de la magicienne par rapport à l'attente à l'archétype de la mère. Ici, on voit le numéro 1, le nouveau départ, le commencement, l'intuition, l'impulsion aussi, qu'on l'a vu ici. Et on a l'impératrice avec le numéro 3. Wow, c'est vraiment beau. Le numéro 3, la Trinité. On retrouve ici le troisième œil. Et par rapport à la nuit noire de l'âme et les blessures, est-ce qu'on peut nous dire? Par rapport à la nuit noire de l'âme et les blessures. Merci. On retrouve ici l'aventurier, le guerrier, le chevalier des étoiles. Le chevalier, c'est quelqu'un qui
C'est pas le roi, c'est le chevalier. Il avance. Ici, on voit qu'il y a une avancée. Il y a une avancée vers sa féminine. Donc, la nuit noire de l'âme, les blessures. Ici, il y a une avancée vers le 4 des étoiles, vers sa féminine. Le 4, on nous parle de stabilité, on nous parle de fondation, de structure, de passage. Et pour le dos de deck, on nous parle c'est le chemin. C'était un chemin d'exploration. On retrouve ici le 7 qui est la spiritualité. Donc, c'est une union spirituelle. On avait des choses à traverser. On a traversé le chemin ici pour aller vers la lumière. C'est magnifique. Je vais la laisser ici aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot psychique ici. On va aller voir les messages aussi. Mhm. J'espère que ça vous parle. En tout cas. Je suis sûre que tout ce qui va écouter, ça va parler quelque part. Merci d'être là, hein, pour elle. Merci pour tous vos mots, tous vos commentaires en privé ou sur la plateforme. Parfois. Alors, qu'est-ce que tu disais par rapport à la féminine, s'il vous plaît? Par rapport aux choses cachées, au mental air et aux amoureux. Quels sont les messages? Merci. On parle ici de mouvement accéléré par rapport ici au chakra sacré. On a là ici le numéro 8 qui nous parle d'apprentissage, que c'était une épreuve. On voit ici la notion de la jeune fille qui regarde ici les étoiles et on voit ici les montagnes. Donc, il y a eu beaucoup de montagnes à traverser. Et on a ici le chakra sacré. Ça peut être en lien avec, ben oui, c'est le chakra sacré, mais en lien avec la sexualité, la sensualité et aussi avec le passé, avec les émotions, avec la joie de vivre aussi. Et par rapport à la nature sauvage, wow, merci. La nature sauvage, la persévérance, ici on parle de partenariat et d'alliance. On retrouve le numéro 3. On retrouve la notion de la Trinité, le toi, moi et nous. La Trinité aussi, on parle du masculin sacré, on parle du féminin sacré, mais on parle aussi de l'âme. Et on vous demande de choisir avec sagesse. On voit ici encore le 7. On a plusieurs directions ici à prendre. On voit ici comme la notion c'est comme si c'était un- un- comment on appelle ça, un pont. Puis on retrouve ici comme une personne a besoin de choisir quelle direction. Puis ici, on voit que c'est protégé avec deux oiseaux. On a deux oiseaux, donc deux messagers. La protection divine. Et pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au choix, aux émotions et à l'accumulation ici? On parle de nouvel amour. Ici, on parle de commencement, de début, d'étincelle, d'être soi-même. On voit la notion de deux personnes ici, ou c'est peut-être les mêmes mains. Non, d'après moi, c'est pas les mêmes mains, parce que les manches sont différentes couleurs. Donc, on voit ici de deux mains qui tiennent la même coupe et qui versent l'eau.
dans le ruisseau. Et la rivière nous parle de suivre le courant, de traverser des frontières. Et on retrouve la notion de l'arc-en-ciel. Donc, la polarité masculine va vers un nouvel amour. On parle ici de chagrin et peine. Après plusieurs chagrins et peines. Par rapport à la notion de, on a le 3 ici. Ça peut être par rapport à une communication, beaucoup de peine concernant une communication, le mouvement. Ouais. Et on a le bleu aussi, on a le chakra, la gorge, le tour. Par rapport au changement aux étoiles, le 9 des cœurs, la stabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Wow! Ça a jumpé. On va pas prendre celui-là, mais on va prendre celui-là. Ici, on vous dit, par rapport au changement, aux étoiles, je fais des étoiles à la stabilité, on vous parle on vous dit de tenez bon. On voit ici un guerrier avec le bras dans les airs. On voit la notion du soleil. Ici, on retrouve le 7 aussi. On a beaucoup de 7. On a l'espoir avec le 17 encore. On retrouve le 17. Donc, les étoiles, la protection. On voit la lumière aussi, le soleil, puis, pas juste ça, des mains ici. On retrouve ici une personne. Donc, moi ici, je vois comme si c'était un masculin qui est debout, avec les mains ouvertes comme ça. Puis on voit ici une personne. Ça peut être la féminine. Et on parle de l'univers. Tout est orchestré par l'univers. Le 21, le monde. Donc, on parlait de mission divine. On va la laisser ici. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, les guides. C'est genre, ah, c'est pas ce qu'on fait. Quels sont les messages? Merci. On en a beaucoup. Donc, ici, par rapport à l'attente, l'archétype de la mère, à l'impulsion à la mère, ici, l'impératrice, on parle ici du numéro 1, du chakra racine. Le chakra racine qui nous parle d'enracinement, qui nous parle de survie, de sécurité, d'action, de sexualité. Et ça peut être aussi de l'attente par rapport à de la peur. Ici, on a le prisonnier de la peur. Donc, vous allez retrouver un équilibre par rapport à la peur du changement. On voit le 8, la peur par rapport à l'épreuve, par rapport à ce que vous avez traversé. Et pour la nuit noire de l'âme, les blessures, l'aventurier et l'avancée, on parle de l'ombre ici. On retrouve de la notion de l'ombre et la lumière, le soleil et le feu. Non, le soleil et la lune, le soleil et l'eau, le feu et l'eau. On a le 18 qui représente la lune aussi. Donc, peut-être des choses qu'on va apprendre lors de la nouvelle lune qui vient le 18 ici. Donc, et on parle ici de récolte matérielle. Donc, vous allez récolter, on a le 9, la notion de fin de cycle, d'aboutissement, de la dernière épreuve. On a en dos de deck ici la passion enflammée. Et on retrouve encore le 7. On a la passion enflammée, le 1. Puis, tu sais, si on les met comme ça fait 17. Encore 17.
Façon enflammée, chakra coronal. Le commencement, le début. On voit ici le chakra sacré, le chakra du cœur qui s'ouvre, qui est en feu. La reconnexion avec l'enfant intérieur, on l'avait vu au tout départ ici. Et avec le 7 ici, on nous parle de l'éveil, on nous parle de connaissance, de savoir, de compréhension. Et le 17, bien sûr, on a la protection encore, on retrouve la protection. On est vraiment protégé. Personne à qui ça s'adresse. Vous êtes protégé fois 1000. Est-ce que je prends... je, ouais, je vais prendre tout ça. On prend le tarot des flammes jumelles, le grand jeu des flammes jumelles ici. On va aller voir quels sont les messages pour vous qui regarderez cette guidance. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce qui peut vous aider pour votre parcours? Alors, on va aller voir comme il faut. Oups. Alors, quels sont les messages pour la féminine, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour la féminine qui regardera le tirage? Merci, on en a deux. Hey, c'est-tu pas cool, ça? On parle ici d'énergie tièce avec le numéro 3. On voit ici une femme avec un cœur, puis on voit comme une épée dans le cœur. Puis on voit ici, ça peut être le masculin, avec une autre personne ici auquel il pense. On voit ici la notion de deux alliances, donc peut-être un masculin ici qui est engagé avec une personne. Puis ici, on voit la féminine qui est protégée. Et on retrouve ici l'étoile. On retrouve la notion du 34 ici. Le 3 et le 4, on retrouve le 7. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à la féminine? Oui, c'est ça en pyramide. Est-ce qu'on a un autre message pour la féminine, s'il vous plaît? Un message pour la féminine. Merci. On nous parle ici de poignard. On retrouve quasiment ici le poignard. On retrouve ici le poignard. On revoit ici le serpent. Ça peut être transformation ou vraiment on a été poignardé. Puis ici, on a la notion du ben, les dents vampires. Et on a la lune par rapport à peut-être encore à des choses cachées. On a l'intuition. On a le numéro 33 ici, les énergies christiques. La lune nous parle aussi de quelque chose de caché, oui, mais de subconscient aussi. Peut-être quelque chose qui n'est pas à notre conscience encore. Qui est sur la mission divine aussi. On regarde ici en dos de deck, on parle de secret. On parle de quelque chose qu'on ne sait pas encore. Mais c'est un cadeau. Quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est un cadeau. Par rapport au masculin, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Par rapport au masculin, quels sont les messages? Merci. On retrouve ici les énergies négatives. Donc, par rapport au choix, les émotions, le fardeau, ici, on avait l'accumulation.
Ici, on a les énergies négatives, le blablabla, les masques, les masques autour de nous, autour de la relation, tout ce qui empêche la relation, en fait. Puisque c'est aussi une relation spirituelle, ben, les gens ne comprennent pas. On a le un ici. On parle de nouveau, non, le 4, je m'excuse, le 4. Ça peut être la notion d'enfermement qu'on a enfermé ces deux personnes-là avec les blablabla, la manipulation. Et on parle de la roue qui va tourner. La roue va tourner. Donc, on a ici le chiffre 63. On retrouve le 9. Donc, la dernière épreuve. Il reste une dernière épreuve. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport au masculin, s'il vous plaît? Merci. Oh, on a la réconciliation. Wow. Avec le 9. Donc, par rapport au changement, aux étoiles, à la stabilité, on dit de tenir bon, de l'espoir, on a l'univers. Ici, on parle de réconciliation. Vous allez vers la réconciliation, les polarités masculines ou masculin, bien entendu, hein. Je dis masculine, là, mais c'est par rapport à l'attente et à la nuit noire de l'âme, pour le lien, s'il vous plaît, quel est le message? On parle de lettre. On va recevoir une lettre, une invitation, un contact. Ici, on parle d'une lettre, une lettre, mais concernant, c'est écrit flamme jumelle dessus ici. Ça peut être un messager qui nous l'envoie. Et, wow! Wouh, 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 wouh! Un petit peu trop. Un petit peu trop. Et, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi par rapport au lien? Et, par rapport au lien ici, la nuit noire de l'âme, les blessures, l'aventurier, l'avancée, l'ombre, la récolte matérielle ici, on parle d'abandon. Ça peut être la blessure d'abandon, ou tout simplement, ça peut être une personne qui quitte. On a le 12. Le 12 nous parle de pendu dans le tarot, mais aussi on a la notion du 1-2, donc du 3. Peut-être que quelqu'un abandonne ou on va aller voir, on va aller approfondir. Est-ce qu'on a notre carte, s'il vous plaît? Je pense que c'est plus par rapport à la blessure d'abandon originelle, parce qu'on est sur le lien. Par rapport à, ouais, à l'éloignement, on va recevoir une lettre, c'est ça, par rapport à l'éloignement. Ici, on a l'alliance. On retrouve la notion de l'alliance qu'on avait ici. On retrouve l'alliance. Le partenariat. Et on a le 29, donc on a le 11. C'est ça. Et en dos de deck, on a les âmes sœurs ici. C'est comme si on a c'est comme si on a, ben moi je vois la notion de un homme avec trois femmes. On a 5. On parle de changement. Et l'autre, on a ici l'éveil. L'éveil. La passion enflammée, les âmes sœurs, chakra coronal, l'éveil, par rapport à la jalousie.
Il y a eu de la jalousie dans cette histoire ici qu'on parle. On voit quelqu'un ici qui parle blablabla par rapport peut-être à une polarité féminine ici, qui regarde les étoiles. Voilà. Je vais continuer. J'ai mis, je vais mettre ça. Je vais continuer avec un autre message. Je vais aller voir ici avec, je sais pas ce qui est terminé, par exemple. Avec ici l'oracle quantique. Bien sûr, c'est général, hein, adapté à votre situation. Ça peut pas parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à la féminine au masculin sur le lien? Quels sont les messages? Non, par rapport à la polarité féminine. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, on parle la diminution, la phase de déclin de l'énergie. C'est tombé sur le cycle, sur le lien, je m'excuse. Donc, on parle d'un cycle. On a la notion du cap, un passage. Et peut-être que vous êtes dans une période où ce que les énergies sont plus lourdes. Vous pouvez vous purifier, boire de l'eau, vous purifier avec l'eau. On va la garder ici, pareil. Par rapport à la féminine, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à la polarité féminine, féminin, adapté si vous êtes un homme ou une femme et que vous vous retrouvez dans cette polarité-là? Ici, on parle de la mentalité de la victime avec le 7, la conscience. On avait ici tantôt le mental air. Donc, ici, on a la conscience. Retrouver son pouvoir. On voit une personne comme enchaînée à son lit, mais qui a tous les outils pour s'enlever. Juste en levant le lit, tu sais. C'est ça. Ici, on parle de la libération. On se libère, se défaire de ses attachements. On voit ici la notion de porte. Les attachements au passé, on se défait des attachements au passé. Par rapport au masculin, s'il vous plaît, ou à la polarité masculine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Merci. On parle ici du vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Wow! On a l'esprit ici. Le un qui est tombé dans l'énergie négative et la roue qui tourne. Et ici, par rapport à changement des étoiles, tenez bon, l'espoir, l'univers, la réconciliation. Ici, on parle de rester le même. On parle de cycle. Euh, Soit que ça peut être que cette personne-là ne veut pas changer, ne changera pas. Ouais. Par rapport au lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les émotions? Quels sont les messages par rapport au lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages par rapport au lien? Merci. On a ici l'engagement. On voit une personne qui est en train d'écrire. Ça peut être la lettre. Ça peut être un contrat. On parle d'événements aussi, donc ça peut être un événement qui vient à vous. On a le 3. On parle aussi de voyage.
Donc, peut-être un déplacement. On parle de bouger. On voit la notion aussi d'une valise avec une porte. Et on retrouve les idées noires, les ombres du mental. Donc, qui va aussi avec la nuit noire de l'âme. Donc, ça va. C'est la conscience. Donc, les énergies négatives, ce que j'ai l'impression dans cette guidance, c'est que c'est vraiment le mental, les énergies tierces. En dos de deck, ici, on a les maîtres ascensionnés. Waouh! Vous êtes protégés. On a les Jésus, Bouddha, Marie-Madeleine, Saint-Germain, Hilarion. On a tous tout, toute cette puissance qui nous protège ici. Wow! On a le grand cap, célébration, des événements, de la reconnaissance. Eh, ouais, c'est fou. Je sais pas si vous voyez, là, on a les événements en dos de deck. Ici, on a les maîtres ascensionnés, le grand cap, les célébrations. Ici, on a les anges, les 4 points cardinaux. On a l'archange Raphaël, Uriel, Michael et Gabriel. C'est magnifique. Et on parle du pouvoir du présent ici. La conscience. Être dans le présent. On voit un tigre et un lion. Hmm. En tout cas, wow, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Je vais continuer avec... je vais terminer, en fait. On va prendre un message ici avec votre flamme jumelle. Je vais aller voir avec l'oracle des amoureux aussi, un petit message. Puis j'ai le goût de vous prendre des charms. Pour terminer, vous me direz si vous aimez ça. Mhm. Je m'amuse, donc on est là pour s'amuser. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur? Qu'est-ce que la personne aimerait dire à vous? Et le lien, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? On va essayer ça comme ça. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur? Ou qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Ça va être comme ça, parce que c'est vous. Est-ce qu'on a le message, s'il vous plaît? Pour vous, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Que la personne de votre cœur aimerait vous dire. On a ici, les mots du passé se réécrivent. Wow! La personne de votre cœur, vous avez épuré un karma familial avec cette personne. On retrouve ici les lunes, donc la notion de plusieurs lunes, donc beaucoup de temps a passé. Vous pouvez être soutenu par une grand-mère. On avait vu ici l'archétype de la mère. Ça peut être une mère, une grand-mère, euh, une belle-mère aussi. Mais je pense qu'une personne féminine, peut-être partie ou encore de ce monde, qui vous dit que les mots du passé se réécrivent. Que les mots, c'est pas les mots M-O-T-S, c'est les mots M-A-U-X. Et on parle d'un cœur libre et pacifié. On parle d'épuration ici, avec la coupe. On a le 35. On parle de 8. On peut parler de l'épreuve, on peut parler d'infini, on peut parler de l'amour éternel aussi, par rapport au 8. Donc, la personne de votre cœur, c'est ce qu'elle aimerait vous dire, que les mots du passé se réécrivent et qu'un cœur libre est pacifié. Un cœur libre est pacifié.
On va aller voir qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre personne. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre personne? La personne de votre cœur. Ici, on parle de un temps pour comprendre. Vous aimeriez dire à l'autre personne de changer de regard. Changer de regard sur la situation. Sauf que ça prend un temps pour comprendre. Ça prend de la compréhension, en fait. Donc, vous aimeriez dire ça à l'autre personne. Et ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'on a un autre message ou c'est le dernier message? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre personne? Il vous a fallu du temps pour comprendre vous et l'autre personne aussi. Si on parle de l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Wow! Si on avait la notion de un temps pour comprendre, et ici on a l'amour se vit comme au premier jour. Donc voilà ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur. Et ce qui est du mien, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Votre âme aimerait vous dire que je me centre sur mon cœur. On vous dit d'avoir confiance en vous, de retrouver la confiance en vous. On a le 3 encore. Ici, la notion du 3. De retrouver la confiance en vous. Est-ce qu'on en a un autre? On en a un autre pour le mien, s'il vous plaît. Moi, c'est... Ici, on parle de je suis d'essence divine. Hey, wow! C'est vraiment... On avait ici la mission divine. On avait l'univers. On a eu on a les grands quatre, les maîtres ascensionnés, les anges. Ici, on vous dit que vous êtes d'essence divine. Soyez fiers de vous. Et on parle ici, wow. On parle ici d'âme égale. D'âme égale. L'étreinte. Le 22. L'énergie de Maman Marie. Vous êtes égal. En dos de deck, on parle de ce que vous cherchez. Votre cœur l'a déjà trouvé. On parle ici d'amour inconditionnel. On retrouve le 10. L'accomplissement, la fin d'un cycle. C'est terminé. Vous avez retrouvé votre âme, ouais, c'est ça. C'est vraiment beau. Vraiment, 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 vraiment. Je vais prendre là tout de suite. J'ai goût de prendre les petites charms. Ah, je vais faire. Mhm. Donc, je vais prendre des messages avec l'oracle des amoureux pour terminer. Avant d'aller avec les petites charms. Euh, on a le 3 qui sont tombés. On a celle-ci. Et ça nous parle de si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Hey, regardez. Le cœur est la porte de l'âme. Voici la serrure.
par rapport au masculin ici, parce que c'est tombé ici, on retrouve ici le couple. C'est la même. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, avec ceci. Et ici, on parle sur le lien. Wow. On vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Wow, c'est tellement beau. OK, je vais terminer avec des chimes. On va aller voir les petits messages, juste comme ça. Ça va m'inspirer. Allez, j'en ai un petit peu ici. Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. OK, on va aller voir. Donc, ici, on a le cœur. On nous parle d'amour. Donc, le cœur, c'est l'amour. On retrouve la clé. Oh, c'est fort, hein? On a ici, chose cachée. On a la clé. La clé est en nous. On a la clé. C'est-tu pas beau? On a ici, hmm, c'est une fée. Donc, on a une fée ici qui nous parle de magie, qui nous parle de la terre aussi, peut-être de se connecter avec les élémentaux. On a ici la notion de musique. Donc, on peut parler d'harmonie. On peut parler de notes de musique aussi. On peut parler de notre note de musique à nous-mêmes, donc notre gamme de musique, qui est le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais qui sont aussi nos chakras. On peut parler de fréquence aussi. On a ici la notion de l'étoile. Et on voit l'étoile qui est avec la fée ici. Donc, ça peut être que la fée est protégée. Ici, on voit la notion de protection avec l'étoile. On retrouve ici la notion de tortue. La tortue, c'est lent, c'est la terre, l'ancrage, la sécurité aussi, ça peut nous parler. Et ici, on a, hmm, oh, là, un dragon. On retrouve un dragon. Donc, le dragon, ça peut être le feu. Ça peut être aussi les gardiens. Ça peut être, mais les dragons, c'est quelque chose qui est vieux, donc c'est quelque chose qui date de longtemps. Ça peut être une relation qui dure longtemps, une relation où ça fait longtemps. On rentre aussi bientôt dans l'éclipse solaire. On a aussi un portail qui s'en vient, donc voilà. Alors voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé vraiment. Regardez ici, on a la notion de lunettes avec la plume. Donc on voit clair. On a la notion de voir clair. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez apprécié le moment et que vous avez pu avoir des réponses pour vous. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, ben, vous pouvez voir les informations dans la barre de description. Sinon, vous pouvez tout simplement continuer d'écouter les guidances et d'essayer de recevoir les messages pour vous, de demander avec intention. Et c'est ça. Alors, je vous embrasse et je vous envoie tout plein d'étoiles, tout plein d'amour, tout plein de cœur. Et je vous dis bientôt. Merci.